Hello les precious, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on sélectionne le signe de cette vidéo. Allez, cette guidance, elle concerne les scorpions. Bienvenue à vous les scorpions dans votre guidance un jour, un signe. Vous l'avez compris, tous les jours ou presque. Il y a un signe qui sera mis à l'honneur pour une guidance. Je vais aller sélectionner le domaine à l'aide de mon pendule. Je regarde, n'hésitez pas à aller voir sur la page d'accueil de la chaîne, il y a cette playlist, donc cette série de vidéos. Il y a quelques signes qui sont disponibles et un signe peut revenir bien évidemment plusieurs fois d'affilée. Alors Scorpion, je regarde si pour vous, oui, on a déjà eu une vidéo il y a 4 jours sur l'amour, donc n'hésitez pas à aller la voir. Je vous la mettrai aussi à la fin de cette guidance. Allez, c'est parti. Scorpion, on y va, on sélectionne le signe. J'espère que vous êtes contents d'être à nouveau tiré au sort. Voilà, c'est le ciel qui décide, on accepte. Allez, c'est parti. Quel domaine on va voir pour aujourd'hui, pour vous, Scorpion? Allez, quel est le domaine du jour? On regarde là. Hop, là, on se dirige plus vers là. Ah, ben là, j'ai l'impression que c'est clair. C'est travail ou ami. Allez, c'est parti, Scorpion. Allez, est-ce que c'est le domaine professionnel? Je pense que oui. Est-ce que c'est le domaine amical? Eh ben non. Donc c'est le domaine professionnel pour vous les amis. Ben, j'espère que ça vous fait plaisir et que ça va vous aider. Allez, go. On y va. Je regarde un petit peu ce que je vais prendre pour vous les scorpions. Pour le professionnel. Alors on va commencer, je pense, par l'oracle des haïkus. Parce qu'on a une catégorie orientation professionnelle. Donc on va aller voir ça tout de suite. Allez, une indication pour les scorpions. Pour le professionnel. Domaine professionnel pour les scorpions. Alors c'est une guidance générale, vous le savez, peut-être que ça va vous parler, peut-être pas. Si ça vous parle, ben, tant mieux, ça vous aide et c'est l'essentiel. Si ça ne vous parle pas, laissez le message pour les autres. Allez, je vous invite aussi à liker, commenter, mais surtout à vous abonner à la chaîne. Merci infiniment à tous les scorpions qui contribuent à l'évolution de cette chaîne. Allez, c'est parti. Professionnel, le domaine professionnel pour les scorpions. Allez, ok. On a la carte de la chance et on va aller voir tout de suite l'orientation professionnelle. Alors, peut-être que c'est une orientation. Déjà, bon, il y a plusieurs choses que je vois dans cette carte. Alors, vous pouvez avoir de la chance au niveau professionnel pour certains scorpions. Soit actuellement, vous êtes déjà dans une énergie de chance, ou soit ça pourrait, pourquoi pas, arriver incessamment sous peu. On voit qu'il y a de la chance à saisir. Lorsqu'elle passe, il faut la saisir, il faut être attentif à ce qui vous entoure. Et il faut vraiment remarquer les signes, les synchronicités. Peut-être que vous allez avoir une opportunité. Dans tous les cas, il y a quelque chose de merveilleux qui se passe actuellement ou qui arrive incessamment sous peu. C'est la carte numéro 2, donc on nous parle bien du mois de février. Donc tout dépend à quel moment vous écoutez cette guidance, étant donné qu'elle est intemporelle. Si vous l'écoutez un petit peu plus tard dans l'année, ça vous parle du passé, du mois de février certainement. En tout cas, ici, on vous dit ne ratez pas cette opportunité. Et au niveau de l'orientation professionnelle, peut-être, on a quelque chose en lien avec la peinture, la photographie ou l'écrit, les romans, les poèmes, etc. Allez, on a déjà cette première carte, parfait. On va aller voir maintenant ce que nous dit le Lenormand. Allez, le Lenormand de l'enchantement. C'est parti, Scorpion. Alors, on a la carte des souris. On a la carte du chien. Et nous avons la carte du jardin. Bon.
J'ai l'impression qu'il y a du stress. Vous avez peur, en fait, Scorpion, apparemment, de vous tromper au niveau professionnel. J'ai l'impression qu'on vous tend la main. J'ai l'impression qu'il y a une chance à saisir. Alors, soit elle est là, soit elle va arriver incessamment sous peu. Mais cette énergie, c'est par rapport à cette chance, à cette opportunité. Ici, avec les souris, ça vous ronge, il y a du stress, hein, de ce que l'on voit. Et en fait, vous allez devoir tout simplement faire un choix avec l'énergie du chien. C'est le fait d'être sincère envers soi-même avant tout et de décider de s'ouvrir ou pas. Bon, là, on vous encourage quand même à saisir cette chance, on vous encourage quand même à vous ouvrir. Peut-être que c'est un changement dans votre travail ou bien vous trouvez un travail, peu importe, mais on a quelque chose en lien avec le public, hein, le côté social, l'ouverture au monde, au groupe, enfin, peu importe. On a, je vois, un renouveau au niveau professionnel, mais ça peut un peu vous stresser et vous faire peur. Pourquoi? Peut-être que vous sortez de votre zone de confort et c'est toujours un petit peu déstabilisant. Effectivement, je le conçois, mais là, vraiment, là, on vous dit, allez vers un renouveau, il y a cette chance, il y a cette opportunité. Franchement, foncez et allez-y, hein. Bon, allez, c'est parti. On va aller voir un petit peu ce que nous dit le tarot. Donc, j'utilise le tarot des chouettes et des hiboux. Allez, quel est votre état d'esprit, Scorpion, par rapport à cette situation? Le 8 de bâton. Votre état émotionnel. Ah, le 9 d'épée. Ok. Qu'est-ce que ça génère comme comportement, la justice? Qu'est-ce que vous attirez? Le valet de coupe, le conseil. On a le 8 de coupe. Ok. Bon, de toute manière, ici, on a le roi d'épée. Donc, vous allez devoir absolument prendre une décision, les scorpions. Je pense que c'est très, très, très important ce qu'on a là, hein, au niveau professionnel. Peut-être que ça peut être aussi un projet avec un ami, hein, pourquoi pas un ami, une amie, ça peut être aussi tout à fait possible, mais c'est à vous de voir selon, bien sûr, comment la guidance vous parle. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, dans votre état d'esprit, tiens, on va recouvrir votre état d'esprit, on a le 8 de bâton. Donc, ça fuse dans votre tête, hein, j'ai l'impression que ça fuse. Là, on a... on a un côté vachement actif dans votre état d'esprit avec la carte du 8 de bâton. Je pense que reine de denier. Ok, vous êtes là. Je pense que dans votre tête, vous avez envie, hein, d'un poste à responsabilité. Peut-être que vous faites des recherches, peut-être que vous faites des démarches, peut-être que vous faites tout pour avoir un changement dans votre vie professionnelle. Avec la reine de denier, bah, c'est vous, hein, donc on a cette notion un petit peu de responsabilité. Hein. Maintenant, dans votre état émotionnel, on a le 9 d'épée. Et le 9 d'épée nous parle quand même d'angoisse. Hein. Donc, on en revient à cette carte-là des souris. Hein. Il y a quelque chose qui vous angoisse émotionnellement. Malgré le fait, justement, que vous allez chercher, justement, cette opportunité. En tout cas, elle ne tombe pas du ciel, hein. C'est vraiment quelque chose que vous avez voulu, que vous avez été chercher. Mais maintenant, ce qui vous stresse, c'est cette arrivée, l'arrivée de cette opportunité. Pourquoi? Parce que vous êtes quand même assez tranquille actuellement. Soit vous n'avez pas de travail et vous recherchez du travail, vous voulez, mais bon, voilà, le fait d'en trouver, bah, ça va vous faire sortir de cette tranquillité. Ou soit vous êtes à un certain poste, hein, où vous êtes tranquille. Hein, avec la carte de la tempérance ici. Donc c'est ça stresse parce que quand ça va arriver, il faudra assumer. Bon, quel est maintenant, quel comportement cela génère? On a la carte de la justice. C'est que là, vous allez devoir faire un choix. Hein. Vous ne pouvez pas en même temps faire les démarches pour trouver et en même temps avoir peur de ce que vous allez trouver. Il y a une incohérence. Si vous faites les démarches, si vous êtes déterminé, c'est que vous êtes prêt à accueillir ce qui arrive à vous. Donc là, peut-être qu'il va falloir faire un choix avant que ça arrive. Alors, soit effectivement, cette opportunité, elle est déjà là et vous êtes dans la confusion et là, vous allez devoir choisir. Ou soit, vous devez choisir avant qu'elle arrive parce qu'elle va arriver. Choisir avant qu'elle arrive dans le sens où, si je fais les démarches, si je fais les demandes, si je mets de l'action, il ne faut pas que j'ai peur quand ça arrive. Il faut que je l'accueille, cette opportunité. Donc là, il y a un choix, hein, avec la carte de la justice. Il y a un choix à faire. Hein. Reine de bâton. Et en fait, tout est dans une confiance, dans la confiance que vous avez en vous. Faites-vous confiance. Faites le choix de vous faire confiance. Stabilisez ces angoisses et ces peurs, puisque cette opportunité, soit vous avez tout fait pour aller la chercher et vous l'avez, donc c'est que vous êtes capable si vous l'avez eu, ou soit elle arrive et c'est pareil, vous êtes capable, vous êtes en capacité de.
Bon, ce que vous attirez, c'est bien. Si vous arrivez à faire ce travail-là, on a le valet de coupe, vous allez être complètement dans le lâcher-prise, donc c'est cool. Hein. Vous allez être dans une énergie un petit peu plus d'insouciance, moins de peur, moins de tracas. Hein. Vous voyez, avec la carte du pape, vous allez prendre ça comme une bénédiction. Vous allez changer votre regard, votre perception avec la carte du pendu. Et vous allez, voilà, moins vous mettre cette pression, moins stresser, hein, et assumer justement vos recherches, ce que vous avez trouvé, parce que c'est véritablement une chance. Et le conseil, c'est le 8 de coupe. Il y a un passé à laisser derrière vous, ou il y a des émotions aussi à laisser derrière vous, hein, des peurs et compagnie. Et on a le pendu qui revient, qui vous dit, voilà, changez votre vision, votre perception, parce que là, enfin, vous pouvez percevoir l'avenir. Peut-être avec ce changement de poste, peut-être avec ce nouveau travail, peu importe. Vous allez pouvoir avoir des projets pour l'avenir. Hein, ça peut être acheter une maison, ou peu importe, vous voyez. Donc là, en fait, de ce que je déduis là, c'est juste un manque de confiance en soi. Et pourtant, vous avez tout fait pour avoir. Vous avez ou vous allez avoir. Maintenant, il ne faut pas avoir peur. Et il faut assumer justement ce que vous êtes capable d'assumer. Et ce boulot, vous êtes tout à fait capable de l'assumer. Énergétiquement parlant, ce poste est fait pour vous. Hein. Donc c'est beau, hein, les scorpions. Très très beau. Allez, on va terminer avec une carte de l'oracle, les saisons de la sorcière. Je pense que ça peut être sympa pour cette petite guidance. Les scorpions. Et nous avons le chocolat chaud. En fait, vous avez un besoin de sécurité, vous voyez. Tu es aimé, tu es à ta place et tu es déjà tout ce que tu cherches. La carte 5. Alors, acceptation, ouvrir son cœur et tendresse. Votre moi supérieur a choisi cette carte car le chocolat chaud est une boisson réconfortante comme un câlin. Cette carte est un message de votre âme qui accepte vos blessures et vos douleurs émotionnelles. Que vous ayez vécu une rupture, la perte d'un proche, une déception ou une trahison, le chocolat chaud vous rappelle que vous êtes en sécurité pour ouvrir à nouveau votre cœur. Cependant, ne vous précipitez pas. Apprenez d'abord à vous aimer vous-même. Comment ressentez-vous l'amour et le soutien des autres? À quoi ressemblerait votre vie si vous vous aimiez et vous acceptiez inconditionnellement? Concentrez-vous sur ce que ces visualisations provoquent dans votre cœur et adoucissez-vous peu à peu. Cette carte rappelle aussi que vous êtes digne d'amour. Quoique vos expériences passées aient pu vous faire croire, vous avez la capacité de vous reconstruire. Vous êtes une belle âme, bonne, gentille et douce, dont la lumière est nécessaire à ce monde. Ne laissez pas les agissements des autres vous empêcher de la diffuser. Bon, il y a un besoin de sécurité, peut-être qu'effectivement vous avez peur, hein, ou de la concurrence, ou voilà, d'être un peu, de réussir. Attention à ça. Peut-être que vous avez aussi peur de la réussite, peur de l'abondance. Enfin, je ne sais pas, il a dû avoir des choses qui se sont passées dans le passé qui fait que là vous êtes dans cette énergie. Mais en tout cas, ce que vous obtenez, cette chance, c'est pour vous. Donc vaut mieux la saisir clairement, hein, et faire confiance à la vie. Voilà, Scorpion. Si vous avez besoin de quelque chose de personnel, qu'on aille voir dans les détails de votre situation, comprendre ce qui se passe en profondeur, conseils, prédictions, clairaudience, clairvoyance selon la formule, vous avez tout en commentaire. Et ici, je vous mets votre guidance un jour un signe sentimental que j'ai faite il y a quelques jours. Allez, je vous embrasse, les Scorpions. À bientôt. Bye.